Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi pour le retard. Je vous invite à vous lever. Nous allons directement lire la parole de Dieu. En Psaume chapitre 130, nous lisons Psaume 130, versets 7 et 8. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Hébreux 9, versets 2 à 4. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Était le chandelier, la table et les pains de proposition. Prions. Amen. Amen. Oui, oui, oui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Oh, oui, oui, oui. Amen. Oh, amen. Alléluia. Seigneur de gloire, tu es l'amen, le témoin fidèle et véritable. Pardonne tous nos manquements, Père. Nous sommes ici pour toi, Père. Nous attendons à toi en toutes choses, sachant que tu es celui qui nous rassemble. Et qu'aucun de nous n'est venu voir un homme. Et certainement que chacun est venu te voir. Tu as promis de faire voir à ton épouse au travers de la manifestation de tes promesses. Tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux, Père. Parle-nous, Seigneur. Manifeste ta parole parmi nous. Révèle-toi à nos âmes. Qu'aucun de nous ne sorte d'ici le même, mais que nos vies soient influencées par toi. Et que toutes les influences démoniaques, diaboliques, que cela quitte nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous attendons à toi. Te remercions d'avance, Père, car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que les malades soient guéris, que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit le reçoivent. Sois la solution à tous les problèmes, alors que nous croyons en toi. Bénis notre pasteur. Bénis tous les offices dans notre église. Bénis les écritures que nous avons lues. Et conduis-nous, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit loué.
Avant d'entrer dans la prédication, je vous lis 3 citations. Dans les actes du Saint-Esprit, du 19 décembre 1954. 19 décembre 54. Les actes du Saint-Esprit au paragraphe 6. C'est 3 citations que je n'avais pas eu le temps de lire le mercredi. Toujours liées à notre place, à la position et au don. Et celle-là concerne le fait que nous devrions trouver notre place dans le corps. Dans les actes du Saint-Esprit du 19 février 54, au paragraphe 6, Frère Branham déclare: j'étais assis il y a quelques instants là derrière avec Frère Wood. Un petit ami qui est ici à l'église. Ça fait longtemps. Donc ce frère était à l'église depuis longtemps. A toujours voulu trouver sa place. Sa position dans le corps. Qu'est-ce qu'il a été destiné, appelé à faire? Frère Branham dit: je pense que je pourrais le lui dire. Si seulement il veut faire cela. C'est chanter. Il s'appelle Temple, Frère Temple. Frère Temple. Il se peut que vous fassiez une chose ou une autre. Mais vous êtes un bon chanteur. J'apprécie vraiment cela, certainement. Si seulement vous pouvez vous adonner au chant, Dieu vous utilisera. Est-ce que vous comprenez? Le don, c'est une capacité que Dieu lui-même doit utiliser. Le don, c'est Dieu. Et il dit, ce frère-là, il faisait ceci, cela. Mais s'il pouvait s'adonner au chant, il dit, Dieu vous utilisera. Le Dieu qui utilise le prédicateur. Le Dieu qui utilise celui qui a le don de prophétie. Le même Dieu veut utiliser celui qui a le don de chanter. Si seulement vous pouvez vous adonner au chant, Dieu vous utilisera. Mais vous êtes en train de tout faire sauf la chose qu'il faut. Il avait quelque chose pour chanter, mais il ne s'abandonnait pas à ça. Il faisait beaucoup d'autres choses sauf la chose que Dieu voulait qu'il fasse. C'est ça qui amène la confusion. Dieu lui avait donné un don de chanter, mais il ne prenait pas ça au sérieux. Il ne s'adonnait pas à ça. Il dit: vous êtes en train de tout faire sauf la chose qu'il faut. Adonnez-vous au chant. Voilà votre talent. Ah, quand le prophète parle comme ça, mais si c'était moi, je n'aurais même plus de doute. La bouche de Dieu parle. Il dit: adonnez-vous au chant, voilà votre talent. Il vous faut l'utiliser. Ne pas mettre ça sous la terre par peur ou quoi que ce soit, mais utiliser ce que Dieu t'a donné. Et j'ai même une citation, Frère Branham déclare: quand la chose que Dieu a manifestée en toi, tu es sérieux avec, tu es honnête avec, tu es fidèle, tu t'abandonnes à ça, Dieu ajoutera d'autres choses en toi. Il ajoutera d'autres dons. En fait, il manifestera autre chose dans ta vie. Il s'attend d'abord à ce que le peu qu'il a manifesté, que tu sois sérieux avec ça. Et quand la chose qui est manifeste, tu n'es pas sérieux, tu ne t'adonnes pas à ça, tu ne te consacres pas pour ça, tu n'es pas fidèle à la parole pour manifester ça. Il y a plein d'autres choses peut-être dont tu es ignorant, qui sont en toi, mais que Dieu ne manifestera pas. Est-ce que c'est clair? Parce que si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses, nous ne pourrons pas l'être dans les grandes choses.
C'est pourquoi frère Branham, il avait manifesté un don. Il tenait les gens par la main gauche. Et il voyait, il discernait la maladie. La manifestation sur sa main gauche. Et l'ange lui avait dit, si tu es sincère, tu connaîtras les secrets des cœurs. Si tu es davantage sincère. Plus il s'abandonnait à Dieu, il était sincère. Ensuite, Dieu a manifesté l'autre chose. La chose était en lui, en fait. Parce que les dons, nous naissons avec. Mais au fur et à mesure que tu t'abandonnes, Dieu manifeste chaque chose en son temps et selon ta fidélité aussi. Il dit, voilà votre talent, il vous faut l'utiliser, c'est merveilleux. Certainement qu'il avait chanté ce chant. Il dit, j'aime ce cantique de l'ancien temps. Frère Branham avait entendu de là où il était. Il était avec le frère Oud derrière. Il avait entendu le frère chanter. Et c'est ainsi que quand il monte à la chaîne, il fait les commentaires qu'il a fait sur ce frère. Et il dit, j'aime ce cantique de l'ancien temps. Pas vous? L'assemblée dit Amen. Il dit, oui, oui. À entendre cela de la manière ancienne comme cela. Pas de la manière nouvelle. De la manière ancienne comme cela, j'aime ça. Il dit, frère Neville, assurément j'aime ça. Il insiste, le prophète. C'est pourquoi nous devons prier pour trouver notre place. Pas le pasteur qui doit te le dire. Mais tu dois prier pour que Dieu lui-même te le révèle. Frère Branham dit dans Puis Jésus vint, du 7 avril 50. Au paragraphe 11. Mais Jésus était avisé. Jésus connaissait ce qu'était la volonté du Père. Et oh, quel privilège béni que nous puissions connaître la volonté du Père. C'est un privilège béni que de connaître la volonté du Père. Si nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous fera connaître sa volonté. La condition, si nous cherchons la face de Dieu. Tu veux te marier, cherche la face de Dieu. Consacre-toi, prie, contacte-le. Si tu le fais sincèrement, il finira par te répondre. Oh, nous sommes tellement pressés. Dieu répond toujours au temps idéal, au meilleur moment. À la meilleure saison, il répondra. Il ne répond pas encore, peut-être que le temps n'est pas là. Continue, persévère. L'horloge de Dieu est à l'heure. Elle n'est jamais en retard. Le tic-tac de Dieu avance bien, il est à l'heure. Celui qui précipite ses pas tombe dans la ruine. Mais celui qui s'attend à l'Éternel renouvelle ses forces comme l'aigle. Quel privilège béni que nous puissions connaître la volonté du Père. Si nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous fera connaître sa volonté. Je préférerais savoir, il prend son cas, que je suis dans la volonté de Dieu. Même si je ne parlais à personne d'autre, plutôt que de prêcher à 10 000 personnes chaque soir, tout en étant en dehors de la volonté de Dieu. Je préférerais connaître la volonté de Dieu. Je crois que c'est David qui a dit, je préférerais être un paillasson ou quelque chose de ce genre dans la maison de mon Seigneur. Le paillasson, ça sert à essuyer les chaussures quand on entre dans la maison. David dit, je préférais être un paillasson dans la maison de l'Éternel. Qui veut être un paillasson? La majorité n'a pas levé la main. Non, on voudrait être quelque chose de glorieux, de grand.
On essuie là les pieds. On néglige ça. Mais on voudrait peut-être être le fauteuil dans la maison. Un fauteuil en cuir. Ça, au moins, les gens en entrant dans la maison vont admirer. C'est un beau fauteuil en cuir. Mais le paillasson, qui peut admirer ça? Un chrétien ne cherche pas à être admiré des gens. Un chrétien cherche à faire ce à quoi Dieu l'a prédestiné. Même si les gens ne voyaient pas ça, comme Antipas, le témoin fidèle. La Bible n'a jamais parlé de la vie d'Antipas. On n'a jamais vu un verset où dans le livre des Actes, où on voit, oh non, il y avait le frère Antipas, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Mais dans les âges de l'Église, Dieu parle d'Antipas. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens voient et que tu fais. Mais ce qui compte, c'est ce que tu fais, que Dieu voit. Même si c'est dans le secret, c'est ça qui compte. De nos jours, nous voulons tellement être glorifiés des gens. Nous cherchons tellement l'approbation des gens. Et nous voulons tellement faire des choses pour qu'on nous voie. Et nous perdons la véritable bénédiction de Dieu. Parce que quand on fait une chose pour être vu, Dieu ne nous bénira pas pour cette chose. Soyons des Antipas. Et rappelez-vous le témoignage de Daniel Curie ou Daniel Curie qui s'est retrouvé de l'autre côté. Non, pas Daniel Curie, un autre. Un grand évangéliste, il se retrouve de l'autre côté. Et il voit une grosse couronne et une petite. Et il s'était lancé pour prendre sa grande couronne parce qu'il pensait qu'elle était à lui. Non, je lui ai dit non, c'est pas pour toi la grande couronne. Mais j'ai été un grand évangéliste. J'ai traîné de foule à Christ. Dieu m'a utilisé, il y a eu des miracles. Il dit oui, c'est vrai, l'ange dit oui. Mais si tu manifestais tout ça, c'est à cause de cette femme là-bas qui priait pour toi. Et c'est ce qui faisait que tes campagnes réussissent. C'est pour elle la grande couronne. Toi, prends la petite. Ce n'est pas quelle grandeur de couronne nous aurons. Même s'il n'y avait pas de couronne là-bas. Mais la satisfaction de savoir que tu seras là-bas, c'est ça qui doit être. Même s'il n'y avait pas de récompense. Mais Dieu, au-delà de ce qu'il nous donne la vie éternelle, il a voulu aussi nous apporter des récompenses. Et quelquefois, ce que tu penses que tu en recevras, ce n'est pas ça que tu recevras. C'est Dieu qui sait évaluer le travail que tu as fait. Ce n'est pas combien tu peux dire je suis un grand ceci, je suis un grand cela. C'est Dieu qui est le juge. Cherchons à être vus de Dieu. Je crois que c'est David qui a dit je préférais être un paillasson dans la maison de mon Seigneur plutôt que de demeurer sous les tentes de la méchanceté. Quel privilège de trouver notre place et d'y demeurer. Il y en a qui n'arrivent pas à demeurer dans leur place. Ils trouvent sa place et puis paf, comme si quelque chose le plus qui saute, il va tomber à l'autre place là-bas. Ça amène la confusion. Quelquefois quelqu'un qui est déjà assis là-bas, il saute de là où il n'est pas, il tombe sur l'autre. Non, c'est ma place, pousse-toi. Prie Dieu. Seigneur, parle-moi clairement. À quoi tu m'as destiné? Pas simplement ce que les gens me diront. Mais toi, parle-moi, Seigneur. Parle-moi clairement. Dieu doit te parler. Et quand il te révèle, reste à cette place-là. Mène une vie irréprochable. Consacrée à Dieu.
Abandonne-toi à Dieu. Et Dieu te bénira à cette place. Et s'il veut t'élever davantage, manifester davantage, il le fera. Et il est mieux que ce soit lui qui t'élève. Ne cherche pas à t'élever toi-même. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Celui que Dieu lui-même élève, rien ne pourra le rabaisser. Celui qui s'élève lui-même, Dieu va le rabaisser. Et quand Dieu élève, qui pourra rabaisser ça? À moins que tu ne veilles pas sur les principes. Parce que Frère Branham déclare, Dieu a du mal à avoir un homme dans sa main totalement abandonné. Parce qu'une fois que Dieu l'utilise, il commence à se prendre pour Dieu. C'est Frère Branham qui utilise ce terme. C'est rare de voir un homme humble, rester humble, malgré toute la gloire que Dieu peut manifester. C'est humain. Mais nous ne voulons pas que l'humain règne en nous. Nous voulons que le divin engloutisse l'humain. Ah oui. Jusqu'à quand on va dire non? Il faut comprendre. Il y a l'humain et le divin. Oui. Nous sommes des hommes. Il est aussi écrit, vous êtes des dieux. Frère Branham déclare, quand l'église de Dieu arrivera au point où l'élément divin va engloutir l'élément humain, là où l'élément humain disparaîtra, alors chaque pensée de cette église, Dieu va matérialiser ça. Et là, que le troisième poule va se manifester pleinement. Parce que l'humain va mourir, disparaître. Je pense que chaque mouvement, ça sera la conduite de l'esprit. Tu ne feras plus rien par toi-même. Le Fils ne fait rien que ce qu'il doit faire au Père. C'était le niveau qu'avait le Seigneur. Et c'est à ça que Dieu veut nous appeler. Quand la parole parle, nous nous mettons en mouvement. Quand Dieu parle dans le cœur, en mouvement. Si la parole n'a rien dit, nous ne faisons rien. Et alors, le troisième poule sera manifesté pleinement. C'est dans la parole faite chair qu'il en parle. Le rapport missionnaire en Inde. Le rapport missionnaire du voyage en Inde. Il dit quel privilège de trouver notre place et d'y demeurer. Peu importe comment le diable secoue. Oui, parce que quand tu trouves ta place, sache que le diable va secouer. Satan ne veut pas que tu trouves ta place. Et même quand tu vas trouver ta place, le diable va secouer. Il combat. Il ne veut pas que tu trouves ta place. Et le prophète déclare, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Les véritables dons. Et quand tu trouves ta place, ça ne veut pas dire que c'est fini, les combats sont finis. Au contraire, tu vas devenir une cible. Satan va secouer. Mais tiens-toi tranquille. Est-ce que vous êtes avec moi? Tiens-toi tranquille, ne t'inquiète pas. Il sait ce qu'il fait. Il ne peut pas te placer lui-même sans pour autant prendre soin. Les choses qu'il permettra, c'est pour ta formation, c'est pour ton avancement, et ça ne va jamais te détruire. Peu importe comment le diable secoue, ce qu'il dit, le diable, il parlera, même par les gens. Comment il se moque, il va se moquer de toi. Surtout si tu as peut-être failli, ou bien dans l'exercice de ta mission, ça n'a pas été comme tu le voulais ce jour-là. Tu es venu, tu as chanté, et ça n'a pas été. Et le diable va se moquer par les gens. Il va parler, tu vois, tu as ceci, tu as voulu faire cela, tu vois, toi là. Si c'est ta place, reste calme. Ne t'inquiète pas. C'est les hauts et les bas. Ça arrive. Même nous en tant que prédicateurs.
Peut-être que depuis longtemps on allait abandonner. Des moments de découragement. Oui. Quelquefois tu rentres à la maison, tu te dis mais qu'est-ce qui m'a dit d'être prédicateur? Ça c'est fini. Tu as même honte quand tu penses, surtout au début. Quand je prêchais, je rentrais. C'est pourquoi j'aime pas me voir prêcher. Ah, c'est une chose que j'aime pas. Quand tu revois le film, je bouge là, je sors là, ça c'est quoi ça? Oh, tu as même le dégoût. Je vous dis, c'est l'humain. C'est comme quelqu'un qui entre sous l'onction ici. S'il tombe, s'endort, ou KO, quand il se réveille, quelquefois il peut faire semblant de dormir, d'attendre que tout le monde sorte pour se relever. Pourquoi? Tu reviens en toi-même, tu as honte de toi. Est-ce que vous comprenez? Vous, le diable va se moquer par les gens. Alors le frère l'a envoyé. Il n'a pas un ministère. Il est monté à la chaîne. Du début à la fin. Alléluia. 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 Quelquefois il ne comprend pas que le pauvre frère, c'est un combat en lui. Comme le frère Jimmy disait à frère Branham. Frère Branham était souvent avec le frère Jimmy. Le frère Rudel. Pas Junior Jackson Rudel. Le frère Branham savait qu'il avait un appel. Le frère Rudel était quelqu'un de timide, il ne parlait pas. Quelquefois frère Branham était avec lui. Il était là, il ne parlait pas. C'est le prophète qui parlait. Lui, frère Branham voulait lui dire, mais réveille-toi, secoue-toi. Secoue-toi. Frère Branham savait qu'il avait un appel. Et un jour, il a dit à frère Branham, quand je vais prêcher, je sens comme si mon cœur veut monter là et sortir. Frère Branham dit, ravale-le et puis prêche. Et quand il s'est abandonné, ça a produit une église à Jeffersonville. Il y a eu un groupe qui a cru, il voulait l'amener au Branham Tabernacle. Frère Branham lui a dit, non, commence avec ce groupe-là là-bas. Je viendrai te soutenir. Et ça a produit une église. Et quand frère Branham allait là-bas, il voyait frère Rudel prêcher. Frère Branham dit, oh, voilà, il a fini par s'abandonner. Et Dieu a béni. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des hauts et des bas. Mais ne t'inquiète pas. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui t'a parlé, reste calme, sois consacré, sois fidèle. Le reste il prendra soin. Peu importe combien le diable secoue, ce qu'il dit, combien il se moque, restez simplement dans la volonté de Dieu. Et le prophèt déclare dans l'adoption du 22 mai 60, paragraphe 25, toujours en rapport avec trouver sa place. Là-bas on a lu que c'est par la prière. Il y a une citation qu'on a lue où c'était dans la prière. Et là il dit, dans l'adoption du 22 mai 60, paragraphe 25, il lit Éphésiens chapitre 1 verset 8. Et il lit. Maintenant nous allons commencer au verset 8 pour avoir un petit contexte. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Paragraphe 26. Frère Branham prend le mot mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comment, comme nous nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Voyons voir. Nous avons vraiment insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas juste une petite chose. La volonté de Dieu. C'est pas une petite chose. C'est un mystère. C'est donc un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Pour elle-même.
le mystère de Dieu. Chacun doit chercher. On n'est plus au temps de l'imitation, de l'enthousiasme, du suivisme. Mais je sais que Dieu a un plan pour moi. Et je veux connaître sa volonté pour moi. La volonté de Dieu pour toi est différente de sa volonté pour moi. Il y a une volonté qui n'est pas écrite et qui est en Dieu. Il n'est pas écrit que tu devais aller à Kindamba par exemple pour prêcher la parole là-bas. C'est pas écrit dans la Bible. Mais c'est en Dieu. Et tu dois chercher à connaître le mystère de sa volonté pour toi. C'est plus le temps d'être dans l'enthousiasme. Surtout il y avait une période du Divi. Tout le monde c'était la doctrine de tout le monde c'était. On ne pensait plus à l'enlèvement. C'était le voyage des États-Unis. Est-ce que nous tous on a été destinés à ça? Ah non. Moi aussi je jouais à ça il y a plusieurs années passées. Oui. Mais après, j'ai dit non. J'ai dit comment? Tu ne m'as pas dit ça. Des frères me disaient, pasteur, j'ai dit non, il faut que Dieu me conduise. Mais je sais que Dieu m'a placé ici. Surtout quand j'ai vu comment notre pasteur devait être soumis à certains rythmes. Tant de moi ici, tant de moi là-bas. Ça, je dis, ça c'est fini. Ah oui. Souvent je disais à ma femme, non, on est enraciné au Congo ici. À l'époque, c'était pas bien. Ça sonnait pas bien à ses oreilles. Mais à un certain moment, j'ai compris que la révélation est tombée aussi là-bas. Oui, on est mieux là où Dieu vous a prédestiné à être. Je vous dis la vérité. La volonté de Dieu est aussi une sécurité pour toi. Je ne peux pas comprendre que tu te retrouves quelque part en ayant fait la cafouille de fais ceci et tu es là-bas et tu es content, tu restes. Moi je serai en train de transpirer tous les jours. Même à l'aéroport où je dois prendre l'avion, devant l'agent d'immigration je vais transpirer parce que je sais que je fais ça. Mais je ne suis pas en paix, en sécurité, parce que je sais que je ne peux pas être dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'utilise pas les armes ou la veste de Satan pour agir. Dieu n'utilise pas la ruse, le mensonge et toutes ces choses. Non. Si Dieu veut d'une chose, il est capable de créer un miracle. Oui. Si Dieu veut que tu aies installé aux États-Unis, même si moi je crois dans ma folie, il est capable de parler à l'ambassadeur des États-Unis. Il lui donne un rêve. Il dit appelle ma fille à tel numéro et donne-lui un visa pour aller s'installer aux États-Unis. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est le même. Nous voyons dans la Bible ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a changé? Et ce jour-là, l'ambassadeur se réveille en sursaut. Il veut se détourner de sa mère. C'est comme s'il va mourir. Il dit alors que je me décharge. Il appelle ton numéro. Mademoiselle, un tel c'est vous. Lui à qui ai-je l'honneur? C'est l'ambassadeur des États-Unis.
Il est le Dieu de miracles. Ne cherchons pas à aider Dieu par le mensonge. Ça, c'est pas aider Dieu. C'est déshonorer Dieu. Est-ce que c'est clair? Ah, il y en a qui ne veulent pas dire amen. Mais c'est la vérité. Nous ne devons plus être dans ces choses-là. Falsifier ceci pour avoir cela. Rectifier l'âge pour ceci. Tu as quel âge? Oh, j'ai 18 ans. On voit les cheveux blancs déjà là. 18 ans. Et il est là fier. Hein? Le cœur sait qu'il a trompé. Tu vas te repentir comment? Pour aller voir la personne, il faut lui dire: je t'ai menti. Pardonne-moi. Pécher c'est facile. Hein? Mais à mettre ça en ordre. Hein? Je vois les visages me regarder. C'est qu'on dirait que dans le cœur il y a beaucoup de choses. Mettez-vous en ordre. La Bible déclare: quand Dieu approuve les voies d'un homme, il te voit tellement fidèle. Même tes ennemis, il va les disposer pour toi. Quelqu'un, à cause du fait que tu es fidèle à Dieu, même le plus endurci, Dieu va toucher son cœur pour qu'il agisse pour toi. Mais ce n'est pas dans des voies bizarres là. Sortez de cet esprit. Dieu nous appelle à la perfection. Non, la perfection, c'est tout ça la perfection. La vie parfaite. Être comme Jésus. Oh, est-ce que c'est clair? Chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Ou pour elle-même. Ce n'est pas mauvais de désirer voyager. Non. Désirer jouer au divin n'est pas mauvais. Mais prie d'abord. Attends-toi à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté qu'il en soit. Si ce n'est pas ta volonté, que ça ne marche pas. Mettez aussi Dieu au devant. Est-ce que c'est clair? Montre à Dieu que tu veux sa volonté. Et laquelle la volonté parfaite. Sinon, si c'est la volonté permissive, il y aura des conséquences que tu vas subir. Maintenant, il déclare: comment la trouvons-nous? Lorsqu'il dit chercher la volonté de Dieu pour nous-mêmes, comment la trouvons-nous? Paul, cela lui a été révélé. Est-ce que vous comprenez? Dieu doit te révéler sa volonté pour toi. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair ni le sang. Il n'est allé à aucune école, à aucun séminaire. Il n'a rien eu à voir avec ça. Mais cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, dans une lumière semblable à une colonne de feu. Et celle-ci l'a appelé. Donc Dieu doit te révéler sa volonté. Le christianisme repose sur la révélation. Jésus lui-même a dit: sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. Et Frère Branham dans l'exposé parle beaucoup de la révélation. Il dit: je ne parle pas seulement de la révélation en rapport avec ce livre de l'Apocalypse et vous. Dieu veut se révéler à toi même pour ta vie. Les choses que tu veux entreprendre. Mais il doit voir que tu t'intéresses à connaître ce qu'il pense. Mais quand tu fais les choses selon tes pensées, tu ne consultes pas, Dieu n'est pas content. Il nous identifie aux brebis. La brebis, sa force, c'est le berger. Et notre bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort.
C'est que toi tu penses être bon pour toi. Ça peut être mauvais pour toi. Parce que toi tu es limité. Tu ne vois pas tout. Mais Dieu voit tout. Et il sait que non, ça c'est pas bon. Consultons-le. Prions avant de faire. Quand je parle de consulter, je ne parle pas d'aller à la maison des autres. Mais toi tu dois arriver au point où tu consultes ton Dieu. Parce que je crois qu'un fils de Dieu qui a reçu Christ, la communication doit être rétablie entre lui et Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu conduit ses fils. Il veut te conduire. Il veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Pas seulement par l'intermédiaire de quelqu'un, mais il veut te parler personnellement. C'est pourquoi souvent nous avons des problèmes. Nous croyons que la solution c'est seulement la maison des autres. Quelquefois c'est même pas le pasteur la solution. Il y a des choses que Dieu lui-même veut traiter pour toi sans un intermédiaire. On doit arriver à ça parce que nous n'aurons pas toujours un pasteur avec nous ou un diacre avec nous ou la maison des doigts avec nous. Tu peux te retrouver quelque part, tu es seul. Comment tu vas faire? C'est pas une religion d'occasion qu'on a. Tu dois avoir un contact avec Dieu, un contact personnel. C'est ça le christianisme, un contact réel. Tu sais qui te conduit. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir besoin des vases. Non. Chaque fois moins de choses. Tu rêves d'un cafard qui t'a parlé. Un cafard qui m'a parlé. Maison des dons. Mais où est ton Dieu toi aussi? Il est où? Il est où? Il veut être ton Dieu. C'est pourquoi Dieu permet des choses pour qu'on s'exerce à le contacter, à le consulter. Prenez du temps à prier d'abord. Tu as une situation prise. Un programme montre à Dieu que tu es déterminé à ce qu'il te parle. Tu as prié pendant combien de fois pour ton problème? Oh, j'avais prié c'était il y a un mois. Et puis hier aussi j'ai prié. La Bible déclare, et Dieu tardera-t-il à l'égard de ses élus qui crient à lui jour et nuit? Jésus a dit non, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? La foi qui peut crier à Dieu jour et nuit. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Tu veux manger? Tu pries pour la nourriture et tu lui parles. Seigneur, tel problème, souviens-toi, parle-moi. Oh Dieu, la nuit tu te réveilles. Tu l'invoques, oh Seigneur. Oh Dieu, parle-moi. Je veux me marier, Seigneur. Je ne veux pas faire une erreur. Les temps sont durs. Parle-moi, Seigneur. Qui tu m'as destiné? Oh Dieu. Et Dieu va rester longtemps assis silencieux. Jésus a dit, il leur fera promptement justice. Il a besoin d'une foi qui persévère. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas une véritable foi. De croire que Dieu répondra. Dieu veut ça. C'est ça aussi qui nous forme, qui nous modèle, qui nous façonne, qui nous moule dans le moule de la parole pour être parfait.
Il faut ça. Maintenant la dernière citation. Question-réponse du 12 janvier 61. On a posé la question à Frère Branham. La question 109. Paragraphe 47. Comment peut-on reconnaître sa véritable position dans le corps de Christ? Frère Branham répond. En voilà une bonne. Une très bonne. Comment peut... C'est le genre de question que beaucoup d'entre nous ici ce soir se posent. Même au temps du prophète, cette question-là, les gens se la posaient. Tout chrétien véritable se pose ça. Maintenant, je présume que la question que ce frère pose, c'est quelle est ma position en Christ? Quel rôle je joue en Christ? Maintenant, par exemple, j'aimerais dire ceci, frère, pour vous répondre au mieux de ma connaissance. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te parler. Et ça, c'est en général. Pas seulement le prédicateur. Est-ce que c'est clair? Et encore plus aussi le prédicateur. Oh non, je prêche parce qu'un tel m'avait dit. Un tel avait eu un songe. Ah frère, assieds-toi d'abord. Comment ça? Et tu vas nous conduire où? Comme Moïse, sur la base de l'expérience de ses parents, a voulu œuvrer. Échec. Il a fui. Fugitif. Il fallait que Dieu lui-même vienne se révéler. Là, ce n'était plus l'enseignement ou les expériences de la maman. Alors, quand tu étais né, un ange nous avait visité, nous avait dit ceci. Lui-même, il était en contact avec cet être-là surnaturel qui pouvait faire fuir encore Moïse. Quand il est encore en contact pendant 5 minutes, c'est même ça qui a vivifié le don qui était en lui. Tant qu'il n'y a pas le véritable contact, même s'il y a le don en toi, il n'y aura pas de véritable vivification. Il faut le contact avec cette tête. Il doit te parler personnellement, pas par personne interposée. Et à toi face à face. Face à face. C'est le face à face. C'est Péniel. Quand Jacob est arrivé là, il a vu l'ange face à face. Il a appelé celui-là Péniel. Tu dois arriver à Péniel dans ta vie. Et face à face. C'est-à-dire une expérience qu'il va te donner, par laquelle il va te dire ce à quoi il t'a prédestiné. Et quand tu reçois ça, ça devient un absolu. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne vas pas reculer. Tu sais qu'il t'avait dit. Même si quelqu'un vient et dit, Dieu m'a dit que ça c'est pas ta place, tu vas seulement rire. Moi-même j'étais là quand il m'a parlé. Il m'a dit ça. C'est à ça qu'on doit arriver. Et Frère Branham déclare, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi les femmes. Ça ne veut pas dire que tu as un appel au ministère, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire par toi. Oh, une sœur m'a envoyé un SMS aujourd'hui. Elle m'a dit, pasteur, je veux chanter. Est-ce que je peux chanter? Je lui ai répondu, si tu as un appel comme ça, et que tu sens ce poids-là et que Dieu t'appelle à chanter, si c'est une fois tu veux chanter pour éduquer, là c'est autrement. Si tu sens le poids, ok. Mais si tu veux le faire souvent, vérifie que Dieu t'a appelé à ça.
Et vérifie que tu as le Saint-Esprit. Et que tu mènes une vie pure. Irréprochable. Est-ce que c'est clair? Et demande à Dieu de te parler aussi. Et me répond. Dieu m'a parlé par des visions et par des songes. Il m'a déjà parlé. Je dis, ah, gloire à Dieu, c'est bien. Oh, il y a ici des gens qui ont des expériences. Quelquefois quand tu écoutes une jeune soeur, toi le pasteur ou le prédicateur, elle te tape ses expériences. À l'époque, tu te dis, ah, mais moi là, il faut que je reparte à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Non, il y en a qui ont des expériences réelles. S'ils étaient même dénominationnels, ils croiraient même qu'elle est prédicateur. C'est faux. Une femme ne peut pas prêcher. Mais Dieu a un travail pour toi. La sœur dont Frère Branham parle, une alcoolique que Dieu avait délivrée. Elle sentait, par Frère Branham, il avait prié pour elle. La sœur Rosa, j'ai oublié le nom. Rosella, ok. Et elle voulait aller parler de Dieu aux gens. Elle allait dans les prisons partout. Et Frère Branham dit, quand elle a compris que Dieu n'avait pas appelé au ministère parce qu'elle est une femme, mais elle avait le poids de faire quelque chose, alors elle allait partout donner son témoignage. Dans les prisons partout, témoigner ce que Dieu avait fait dans sa vie. Pourquoi Frère Branham, nous l'avons lu? Quelquefois tu te dis non, moi je n'ai rien à faire. Essaye peut-être de témoigner. Il dit, tout le monde ne peut pas faire ça. Peut-être que toi c'est dans le témoignage que tu vas gagner des âmes à Christ. Chacun nous avons quelque chose à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si donc, maintenant quand le Saint-Esprit te le révèle, c'est bien. Mais il faut aussi vérifier que c'est le Saint-Esprit. Comme nous parlons de la révélation, nous parlons du contact, et nous croyons en ça. Satan, quand il sait que vous croyez telle chose, il va chercher à s'infiltrer. Ah oui. Comme il sait que vous croyez aux dons, il va venir au travers des dons. Alors que c'est lui qui parle, c'est pas Dieu. Mais comme c'est un don, pas de connaissance de la parole. Ah non, comme c'est le don qui apparaît, donc c'est Dieu. Qui a dit ça? Comparez ça à la parole. Oh non, moi quand je vois toujours quelque chose, c'est parfait. Les songes que je fais, c'est toujours parfait. Ça c'est grave ça. Compare à la parole et vois si ça s'accomplit. Satan est rusé. Il peut s'infiltrer pour t'amener au fanatisme. Ah oui. Tu deviens un fanatique religieux. Toujours en train de vouloir sentir quelque chose. Comme je suis là, il vient de passer là. Et le frère qui communie avec lui se dit, ah, moi là je ne suis pas chrétien. Voilà un chrétien. Il dit, frère, maintenant là il est passé à ma droite. Bon, il est passé à ta droite, à ta gauche, entre tes jambes. Tout ça, c'est pourquoi. Attention, hein. Quelquefois, le diable nous amène à des extrêmes. Et on croit que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Attention. Soyez spirituel. Soyez équilibré dans la parole. Ne mettez pas foi à tout esprit, dit la Bible. Mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou pas. Attention. Et les pauvres frères qui ne connaissent pas la parole,
On va faire de lui un modèle. Ça c'est vraiment. On va même donner des sobriquets, des surnoms. Et puis après quand on découvre des choses. Attention. Je préfère ne pas avoir une quelconque manifestation. Mais aimer Dieu. Vivre la parole. Être sincère, être intègre, plutôt que d'avoir toutes les manifestations, être un hypocrite, un menteur, quelqu'un qui vit dans une vie sale. Attention. Cherchez d'abord le Saint-Esprit. Et vivre la parole et le reste, Dieu le manifestera. Tu as destiné à sentir à gauche et à droite, il le fera. Ne cherche pas les sensations. Sinon tu auras les sensations du diable. Ne cherche pas les dons aussi. Ne cherche pas les sensations. On dit Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté, c'est tout. Est-ce que c'est clair? Sinon, on sera dans des communions où si toi tu n'as pas témoigné, ça devient. Et tu dois maintenant fabriquer. On a vécu des choses, frère. On a vécu le message. Dieu qui nous a gardés dans la ligne, sinon c'était compliqué. On était avec un bien-aimé. Il avait un tic compliqué. Souvent un tic là, souvent la joue bougeait comme ça. Quand il était comme ça. Il était calme. Il dit quand c'est comme ça, c'est que le Saint-Esprit. Nous on était là. Ouais, admiratif. Le Saint-Esprit est en train de lui parler. Ça devenait même un modèle. C'est grave. Ça bougeait là. Comment douter? Toi, tu ne peux pas imiter ça. Moi, je peux faire. C'est qu'il y a le surnaturel, donc. Ça fait même pas que c'est des tics. Il y a des tics comme ça aussi. Mais malheureusement, il adore Branham aujourd'hui. Un adorateur. Et bon, beaucoup de choses. Donc, frère, soyons humbles seulement. Marchons avec la parole. Obéissons à la parole. Ne fais pas parce qu'il y a un tel manifestement. Sinon c'est seulement elle qu'on va voir. Moi aussi il faut qu'on me voie. Oh pitié. On n'est pas là pour se faire voir. Quand Christ vous a révélé par le Saint-Esprit votre position, écoutez la suite. Votre position en Christ vous est révélée par le Saint-Esprit. Et si donc vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou non, quelle que soit la révélation que tu reçois, il faut maintenant vérifier si c'est le Saint-Esprit. Voyez si oui ou non il bénit ce que vous faites. Fais ce qu'il te dit. Maintenant vérifie. Est-ce que Dieu confirme ça? Est-ce qu'il bénit ça? Est-ce que ça édifie? Tu dois vérifier. Ah oui. Parce que si c'est Dieu qui t'a parlé, que la chose là est là, Dieu va bénir. Il va confirmer. Il confirme toujours ses dons. Je vous dis la vérité. Il confirme ses dons. Oui, c'est moi. C'est pas toi qui vas te confirmer. Tu n'as pas à fabriquer quelque chose. Lui-même va confirmer. Il va bénir ça. S'il bénit cela, alors c'est lui. S'il ne bénit pas, 3 points de suspension. Alors là, vous comprenez? C'est pas lui. Donc prends d'abord la révélation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Donc voilà un peu un rapport avec les dons en général. Et la place que nous devons occuper en Christ. Il faut prier. Chacun a un travail. Alors, pour les quelques minutes qui restent, je vous fais juste un petit rappel de notre enseignement sur les 3 actes de la rédemption. Nous avons il y a plusieurs mois commencé à aborder ça. Et ce sujet, comme je l'ai dit, nous l'avons intitulé les 3 actes de la rédemption. Parce que nous voulions parler du plan de la rédemption. Et à l'époque, nous avions dit que le plan de la rédemption, c'est le plan par lequel Dieu rachète l'homme et le ramène à sa condition originale. La rédemption, c'est le rachat, oui. Dans un sens. Mais il y a autre chose qui va plus loin que le rachat seulement. Ça veut dire racheter et ramener à sa condition initiale. Tu peux racheter une chose. C'est bien. Mais il faut qu'elle soit ramenée à sa première condition. Quand on parle de rédemption, on parle du rachat et du fait qu'on ramène ça à sa condition initiale, originale. À la condition dans laquelle elle était avant que ça ne... avant la chute. Et nous parlons de la rédemption de l'homme. C'est le rachat de l'homme et le fait de ramener l'homme à ce qu'il était en Éden avant la chute. Avec les mêmes privilèges, la même gloire qu'il avait. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, Christ a accompli le rachat à la croix. Mais le retour à la condition initiale, le retour en Éden, devait se faire à la fin des âges. Quand je parle du retour en Éden, je ne parle pas du paradis où on est là, non. Je parle du retour à la condition où était Adam. Parce que Adam, avant la chute, avait des privilèges. Il avait des droits. Frère Branham déclare qu'il avait des facultés, des capacités. Il dit dans la prédication le fondement fondamental pour la foi. Il parle des tuyaux, je pense, j'ai oublié si c'est les tuyaux. Les canaux, voilà. Il avait des canaux. Mais ces canaux par la chute ont été obstrués. Des canaux par lesquels il manifestait la gloire. Et Dieu devait venir en Jésus racheter l'homme à la croix. Pas pour le racheter seulement. Parce que l'homme avait quitté la position où il était dans les mains de Dieu. Satan s'est saisi de l'homme. Et Christ à la croix a versé le sang pour nous racheter, mais aussi pour nous ramener à ce que nous étions avant la chute. C'est de ce retour en Éden dont je parle, où l'homme pouvait parler et la chose s'accomplissait. Il était le Dieu de la terre. Il régnait sur la terre. Abraham déclare qu'il était le roi de la terre. Il était un Dieu amateur. C'est à ça que Dieu nous ramène. Et quand nous parlons de ce plan de la rédemption, nous avions dit que le plan de la rédemption est comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre est composée de plusieurs parties. Et les parties d'une pièce de théâtre sont appelées actes. Un acte. Bon, misala. Peut-être, je ne sais pas si on traduit ça comme ça en français, mais quand on parle de actes, ça peut être les œuvres, oui, mais c'est aussi les pièces, les parties d'une pièce de théâtre. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon, misala. Acte. Ok. Donc,
Les parties d'une pièce de théâtre sont appelées actes. Et la particularité dans une pièce de théâtre, nous avons lu Frère Branham à ce sujet, Dieu dévoilé, et Dieu puissant dévoilé devant nous, c'est qu'un seul acteur peut jouer plusieurs rôles. Un seul acteur peut jouer plusieurs personnages. C'est le même acteur, mais qui change de masque selon l'acte qu'il joue dans cette pièce. Dans le premier acte, il peut apparaître comme étant un policier. Il est déguisé en policier. Et quand le premier acte prend fin, les rideaux se baissent, il part se changer. Et dans le prochain acte, quand les rideaux s'ouvrent, on voit un cuisinier en train de préparer. Tu peux penser que c'est une autre personne, mais c'est le même acteur, la même personne, mais qui joue un autre rôle, qui porte un autre masque selon l'acte qu'il est en train de jouer. Et c'est ce que Dieu a fait pour la rédemption. Nous avions dit que le plan de la rédemption est composé de 3 parties. Et dans ces 3 parties, ces 3 actes, Dieu en Jésus-Christ a joué 3 rôles différents, 3 fonctions différentes selon l'acte qu'il voulait accomplir dans ce plan, dans cette partie de la rédemption. Frère Branham déclare dans la révélation de Jésus-Christ du 4 décembre 60, paragraphe 253. Là, je vous présente pour vous rappeler les fonctions que Christ a assumé dans ce plan de la rédemption. 253. C'est cela, il est un seul Dieu et non pas 3 dieux. Il a vécu dans 3 fonctions, œuvré dans 3 dispensations. Il est prophète, sacrificateur et roi. Le même Dieu qui joue 3 rôles en Jésus-Christ. Dieu est l'auteur de la rédemption. Il est l'auteur du plan de la rédemption. Mais il est aussi l'acteur de ce plan de la rédemption. Et en tant qu'acteur du plan de la rédemption, parce que c'est lui-même qui vient racheter. Mais pour accomplir cette rédemption, il a exercé 3 fonctions différentes. Il a joué 3 rôles différents. En Jésus-Christ, le rôle de prophète, le rôle de sacrificateur et le rôle de roi. Et Frère Branham va donner les détails. Qu'il a joué le rôle de prophète sur la terre, le rôle de sacrificateur au ciel, et le rôle de roi quand il reviendra. Dans l'exposé de cet âge, à la page 21, Frère Branham déclare: ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions, ou qu'il se manifeste de 3 façons. Sur terre il était prophète, au ciel il est sacrificateur, et quand il revient sur terre il est roi des rois. Celui qui était, c'est-à-dire Jésus, le prophète, celui qui est, parce qu'il s'est présenté comme étant celui qui était, celui qui est et qui vient. En Apocalypse 1. Et Frère Branham interprète ces 3 titres-là. Celui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. Celui qui est, c'est-à-dire lui le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Il dit sur la terre il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui,
L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc les trois fonctions, il les a exercées à des moments précis, à des périodes précises. Quoique quand il était sur la terre, il était un être triple. Il voilait toutes ces trois fonctions. Il était prophète, sacrificateur, il était roi. C'est pourquoi même dans la première venue, même si ce n'était pas le temps où il devait être roi, ni le temps où il devait manifester la fonction de sacrificateur, mais il a montré par un signe qu'il avait ses fonctions. Parce qu'en tant que prophète, il était prophète, le prophète, il était la plénitude de la parole. Et dans la parole, il y a toutes les autres fonctions là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc la première fonction, celle de prophète, c'était sur la terre pendant la première venue. La deuxième, c'est au ciel, le long des 7 tâches de l'église. Et la troisième fonction, celle de roi, c'est quand il viendra. Est-ce que c'est clair? C'est juste un rappel, hein? Et nous avons dit que les trois fonctions dont nous parlons, Dieu les a typifiées dans l'Ancien Testament dans le tabernacle de Moïse. Il avait ordonné à Moïse de lui bâtir un tabernacle. Et au travers de ce tabernacle, Dieu a montré, a typifié les trois fonctions. Parce que le tabernacle de Moïse typifiait le plan de la rédemption, le plan entier. Et ce tabernacle était composé de trois parties. Ça représente les trois dispensations ou les trois actes de la rédemption. Et dans chacune de ces parties du tabernacle, il y a une représentation d'une des fonctions que Christ allait jouer, allait exercer pour ramener l'homme à la condition originale. Nous avions déclaré que le parvis extérieur représentait le premier acte de la rédemption. Le lieu saint, ça représentait le deuxième acte de la rédemption. Et le lieu très saint, le dernier compartiment, ça représentait le troisième acte de la rédemption. Et nous avons vu que chacun des compartiments avait des meubles et des ustensiles approprié. Chaque compartiment n'était pas meublé comme l'autre. Il y avait une différence dans les meubles, une différence dans les ustensiles. Et Dieu avait fait tout ça à dessein. C'était pour montrer comment chaque compartiment représentait une fonction que Christ allait exercer pour la rédemption de l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça c'est un rappel. Le parvis extérieur a représenté la fonction de prophète. Le lieu saint a représenté Christ en tant que sacrificateur. Et le lieu très saint a représenté Christ en tant que roi. C'est pourquoi dans la prédication lâche, un type de Christ du 22 mai 55, paragraphe 156, Abraham déclare: je veux que vous remarquiez à nouveau que pour avoir accès à cette arche, l'arche était dans le lieu très saint. Oh, je voulais qu'il n'y ait plus de lumière. Comme ça, j'allais plus voir la montre. Et personne n'allait voir aussi l'heure.
vais bientôt finir. L'arche était dans le lieu très saint. Et écoutez, pour avoir accès à cette arche, il fallait passer par... Il dit, remarquez, que tout homme qui est entré dans cette arche devait passer premièrement par le parvis extérieur. Premièrement. Deuxièmement, il devait traverser le voile intérieur. Et enfin, il entrait dans le Saint des Saints. Et Frère Branham déclare, c'était Christ comme prophète, comme sacrificateur, comme roi couronné. Donc le parvis extérieur, c'est Christ comme prophète. Le lieu saint, c'est Christ comme sacrificateur. Et le lieu très saint, c'est Christ en tant que roi couronné. Et maintenant, je finis par cette pensée. Mais dans une entreprise, chaque personne qui doit accomplir un travail dans une entreprise, le travail que cette personne doit accomplir dépend de la fonction qu'elle occupe dans l'entreprise. Quand tu es engagé dans une société ou une entreprise, le travail que tu vas faire, l'œuvre que tu vas accomplir, dépend de la fonction pour laquelle on t'a recruté. Si tu es agent de sécurité, alors tu es dans l'entreprise, oui. Mais toi, ton rôle, c'est d'assurer la sécurité des biens et du personnel. Tu vas surveiller, veiller. Tu vas garder. Parce que tu as été recruté comme agent de sécurité. C'est ta fonction. Et ton travail est en rapport avec le genre de fonction pour lequel tu as été recruté. Est-ce que c'est clair? Si tu es recruté en tant que... Il y a plusieurs exemples que je peux prendre. Ça dépend de la fonction que tu occupes. Si en tant que concierge, tu es dans la société, oui. Je travaille dans une banque, oui. Ça ne veut pas dire forcément que, comme on dit, travailler dans une banque, c'est être banquier. Pas forcément. Quelquefois, tu peux être le concierge. Tu as été recruté pour ça. Et en tant que concierge, tu as le rôle d'assurer la propreté des bureaux et de toutes les pièces. Tu dois nettoyer. Tu dois faire la propreté. Donc le travail que tu fais dépend de la fonction pour laquelle on t'a recruté. Et c'est la même chose avec Christ. Au travers des 3 actes de la rédemption, il a exercé 3 fonctions différentes. Et ces 3 fonctions devaient l'amener à faire un travail précis. En tant que prophète, il devait accomplir l'œuvre du rachat. La première fonction, celle de prophète, avait pour but d'accomplir l'œuvre du rachat. C'est pourquoi quand il est venu en Jésus, la première fois sur la terre, il s'est présenté comme étant le prophète. Il était venu pour racheter. Oui. Il devait être un homme. En tant que prophète, il était la parole. Et la parole devait saigner. Parce que l'homme au commencement était tombé de la parole. Et c'est la parole qui devait le racheter. C'est pourquoi Jésus, la parole, est venu en tant que prophète, c'est-à-dire la parole, mais il devait mourir, être sacrifié pour racheter et
Pour racheter, il devait être un homme. C'est pourquoi il était prophète. Fils de l'homme. Il était un homme. En tant que prophète. Dans le but de donner son sang. C'est pourquoi en tant que prophète, il était aussi agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il fallait qu'il soit agneau pour verser son sang, pour racheter l'homme. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'a vu ce jour-là, il n'a pas dit voici le prophète. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était le prophète agneau qui devait donner sa vie pour nous racheter. Tous les anciens prophètes de l'Ancien Testament étaient un type de lui. Moïse était un type de Jésus. Daniel était un type de Jésus. Élie était un type de Jésus. Jésus était l'ensemble des prophètes. Il était Moïse. Il était Enoch. Il était Élie. Il était tous ces prophètes mélangés. Tous les prophètes l'ont typifié. Mais remarquez, les prophètes l'avaient typifié. Et les prophètes de l'Ancien Testament, la plupart, ils s'habillaient de peau d'agneau. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien. Ils se revêtaient de peau d'agneau. Quoi qu'il soit prophète, mais ils s'habillaient de peau d'agneau. Qu'est-ce qu'il montrait? Il démontrait que le véritable prophète viendra et il sera l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il n'avait pas besoin de porter un agneau, la peau d'un agneau. Mais il y avait un prophète sur la terre qui devait l'identifier. Il avait les yeux pour voir au-delà de la chair. Il avait les yeux pour voir sa mission. Lorsqu'il a croisé Jésus, quand il a vu, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand les pharisiens se sont retournés, au lieu de voir un agneau avec des poils qui faisait mère, ils ont vu un homme qui marchait sur ses jambes. Et ils ont dit vous voyez, on vous disait que Jean-Baptiste est fou. Depuis son bas âge, il est allé dans le désert. Et il sort à 30 ans. Et il se dit prophète. Il n'est même pas allé dans nos écoles. Il est fou. Il n'était pas fou. Dieu l'avait envoyé dans le désert parce que sa mission était tellement grande qu'il ne fallait pas qu'il soit endoctriné par les doctrines des hommes. Mais il était dans la savane, dans le désert, dans la nature, dans l'église de Dieu la nature. Il communiait avec Dieu. Et quand le temps de la mission est venu, Dieu lui a dit sors. C'est le temps où le Messie va faire son entrée. Et toi tu dois l'introduire. Jean-Baptiste n'a jamais prié pour quelqu'un qui était guéri. On n'a pas vu où il a prié pour un malade. Mais quand Jésus parle, il dit il n'y a pas eu de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Frère Branham interprète. Les autres prophètes ont annoncé le Messie. Mais lui, Jean-Baptiste, il l'a présenté. Il l'a introduit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a même reçu dans les eaux du Jourdain. Quand il a vu Jésus venir, il a dit maître, Seigneur, je ne suis pas digne de te baptiser. Mais Jésus a dit,
Il a lui-même dit non, c'est toi qui dois le baptiser. Jésus a dit, il est convenable d'accomplir toute justice. Et il y a eu un dialogue entre eux deux qui n'est pas écrit dans la Bible, mais que le prophète nous a dévoilé. Dialogue de cœur à cœur. C'était la révélation. Jésus lui a dit, ne sais-tu pas que l'agneau, avant qu'il soit immolé, il devait être lavé dans la cuve des reins? Est-ce que tu ne sais pas ça, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit Amen, parce qu'il connaissait la parole. Il était un prophète. Le Dieu des prophètes a croisé un prophète dans les eaux. Oh, une très belle rencontre. Et il a identifié Jésus. Il était prophète Jésus. Pas un prophète. Le prophète. Mais il était agneau. Pas un agneau avec des poils. Mais il était le prophète qui devait se sacrifier. Parce que l'agneau était un animal de sacrifice. Et c'est ce qu'il a accompli à la croix. Il a accompli l'œuvre de rachat dans sa première venue, dans la fonction de prophète. Et je vous rappellerai juste le dimanche un peu la fonction de sacrificateur, et nous entrerons dans la fonction de roi, parce que c'est ça qui nous concerne beaucoup. Et nous devons savoir quel est l'impact de ces trois fonctions, de ces trois actes de la rédemption dans chacune de nos vies. Parce que le plan de la rédemption typifié par ces trois compartiments dévoile aussi le processus que toi et moi devons suivre pour être pleinement rachetés. Qui veut être racheté pleinement? Qui veut revenir à ceux qu'il était avant la chute en Adam? Et le processus nous a été dévoilé. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Levons-nous, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour introduire un petit rappel. Mais nous entrerons, Dieu voulant, le dimanche. Alors que nous fermons les yeux pour nous approcher de notre Maître, notre parent rédempteur. Beaucoup de choses ont été dites sur les dons, les appels, et ensuite sur ce petit rappel. Mais dans tout cela, je crois que Dieu a eu à te dire quelque chose, parce qu'il a promis nous donner notre pain quotidien. Et ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il veut de toi. N'endurcis pas ton cœur, mais dis-lui: Seigneur, tu es le potier, je suis le vase, fais de moi ce que tu m'as dit. Je veux être à toi. Alors que nous allons chanter un cantique, chacun parlera à Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit. Oh, alléluia,
Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit. Que chacun parle à Dieu. Merci. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur m'a racheté, dans son sang il m'a lavé. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, alléluia, Jésus me guérit, me guérit. Alléluia, Jésus me guérit. Il guérit parfaitement, me libère entièrement. Alléluia, Jésus me guérit. Il me baptise de son esprit. Il me baptise de son esprit. Il me rend tellement heureux en me baptisant de feu. Il me baptise de son esprit. Avec lui je monte toujours plus haut. Avec lui je monte toujours plus haut. Jésus est le bon berger, je ne crains aucun danger. Avec lui je monte toujours plus haut. Alléluia,
Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Bientôt Jésus reviendra, dans son règne il me prendra. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Oui, le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime. Oui, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère, j'étais plongé, oh, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, j'étais perdu. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Dieu dans sa grâce prie à ma place. Dieu dans sa grâce prie son chef-fils. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice dans la justice, en sacrifice, il vint souffrir. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Le poids immense de mon enfance, le poids immense tomba sur lui. Oh, je redirai toujours le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, sur le calvaire, il
vint mourir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime. Il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Du haut de cette montagne, Seigneur, je t'invoque, tu es mon seul secours. Pourquoi pas mon seul espoir? Du haut de cette montagne, Seigneur, je t'invoque, tu es mon seul secours. Pourquoi pas mon seul espoir? Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chante Jésus. Ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car je désire t'avoir tous les jours de ma vie. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, oh mon Seigneur, car je désire t'avoir tous les jours de ma vie. Oh, ma prière est que tu te manifestes en moi, et du haut de cette montagne, moi je chanterai ton nom. Prions. Seigneur de gloire, nous croyons ta parole, Père. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous croyons que les paroles de vérité sont sorties. Que cela accomplisse ton œuvre dans nos vies. Tu nous appelles dans cet âge à une délivrance totale. Et pas au travers du message du temps de la fin. Tu as donné la puissance appropriée pour nous délivrer totalement. Il n'y a pas un démon qui peut résister à ce grand pouvoir, cette puissance de transformation
qui se trouve dans le message de l'heure. C'est sur cette base que nous disons à Satan et à tout esprit qui est lié d'une manière ou d'une autre à tes enfants, c'est la fin de leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ, libérez les enfants de Dieu. Sortez de leur fiche. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Que les malades soient guéris. Que ceux qui sont malades spirituellement, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des maladies physiques, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. La délivrance t'appartient, Père. Tu es celui qui délivre. Et tu délivres totalement. Délivre ceux qui sont liés. Glorifie ton nom. Alors que Paul et Silas étaient enchaînés et qu'ils priaient et chantaient, la colonne de feu est entrée. La prison dans ses fondements a tremblé. Tous les prisonniers étaient libérés. Tu es le même. Au nom de Jésus. Secoue les fondements, Père. Secoue les prisons du diable. Que les chaînes soient rompues. Que les liens soient brisés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tes enfants soient libres. Délivrés. Libérés. Affranchis. Au nom de Jésus-Christ. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que tu ne changes pas. Accorde-le pour chacun. Que ta parole fasse son œuvre dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque esprit, dans chaque corps, et que la guérison, la délivrance soit totale. Bénis ton peuple, Père. Tu as entendu les requêtes. Tu es le Dieu riche en miséricorde. Exauce, Père. Manifeste ta gloire. Agis. Bénis ton église. Merci pour tout. Bénis notre pasteur. Sois avec lui, Père. Dans son repos, soutiens-le. Que les plans de l'ennemi contre lui échouent. Que les plans du diable contre notre pasteur échouent. Tout esprit de maladie, que cela quitte sa vie au nom de Jésus. Je chasse l'ombre de la mort. Que cela quitte l'église au nom de Jésus-Christ. Prends la prééminence de chacune de nos vies. Nous te confions ton serviteur Ludovic. Nous te confions tous les offices ici. Prends la prééminence. Cache-nous sous tes ailes. Dans ta lumière. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton amour. Et rentre avec chacun de nous dans nos maisons. Que nous retrouvions nos maisons en paix. Et bénis cette soirée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de la réunion. Je vous rappelle le décès de notre sœur Faustine, excusez-moi, Onanga. Notre sœur Faustine. Et hier, il y avait une veillée. À la veille, il y avait un service. Comme nous l'avions annoncé le mercredi. Je n'ai pas pu être là, je pensais y être, mais j'étais ici à l'église pour la réception jusqu'à 21h. Je pensais qu'à 17h, j'aurais pu me libérer pour me rendre au lieu de la veillée. Mais j'ai eu le rapport que beaucoup d'entre nous étaient là. Que Dieu soit béni. Donc rappelez-vous des cotisations que nous devons finaliser au plus tard le dimanche. Pour que le lundi nous apportions notre
notre offrande à la famille. Alors j'étais en train de chercher le lieu de la veillée pour rappeler l'adresse.